Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast version 2.0. Aujourd'hui, épisode de développement personnel, on va s'intéresser à quelque chose d'essentiel qui concerne tout le monde. Dans cet épisode, on va voir le secret d'une vie alignée et épanouissante. A tout de suite. On va imaginer un scénario. C'est lundi matin et vous vous réveillez avec enthousiasme. Pas de boule au ventre, pas d'excuses à chercher, juste l'envie profonde de commencer une nouvelle journée parce que voilà, votre travail reflète qui vous êtes vraiment. Ce sentiment d'alignement, il n'est pas réservé à une minorité privilégiée. Il est accessible à quiconque qui ose suivre sa passion et vivre selon ses valeurs. Alors la question c'est pourquoi la passion et les valeurs, eh bien ce sont vos super pouvoirs. En fait la passion c'est une force motrice incontournable. Vous pouvez imaginer la passion comme une énergie illimitée, contrairement à la motivation extérieure, comme par exemple un salaire ou alors un titre. La passion, elle vient de l'intérieur. Elle rend le travail significatif, même dans les moments les plus difficiles. Un des exemples que vous connaissez sûrement, enfin en tout cas la personne, c'est Van Gogh, qui n'a vendu qu'une seule toile de son vivant. Mais il était tellement passionné pour l'art, et aussi par rapport à sa quête d'authenticité, que finalement ça l'a poussé à peindre plus de 900 œuvres. Et ça a laissé un héritage monumental. Et il y a les valeurs. Les valeurs, c'est un peu comme votre GPS intérieur. Ça va définir ce qui est essentiel pour vous. Ça peut être la liberté, la créativité, la justice, la famille, qu'importe. Si finalement la passion, c'est le moteur, eh bien les valeurs, ce sont le cap. Un travail qui ignore vos valeurs, ça va créer une dissonance. Un malaise finalement constant que ni l'argent, ni le prestige, ni le pouvoir ne pourront effacer. Et là aussi, un exemple que vous connaissez bien, c'est Simone Veil. Simone Veil, elle a construit sa carrière sur des valeurs d'égalité et de justice, et ça a façonné l'histoire avec son combat pour les droits des femmes. Donc l'idée c'est la suivante. La passion, elle vous propulse et les valeurs vous orientent. Et ensemble, elles vont créer une vie alignée, une vie finalement pleine de sens. Et pour cela, il va falloir découvrir votre boussole intérieure. Dans un premier temps, on en parlait juste avant, c'est la passion. Il va falloir identifier votre passion. C'est finalement ce qui vous fait vibrer. Et vous pouvez vous demander, par exemple, quand est-ce que vous avez ressenti une énergie débordante dernièrement. Si, par exemple, vous aviez 10 millions d'euros, comment occuperiez-vous vos journées ? Ou quel sujet ou activité vous captive, même quand personne ne vous regarde. Et c'est ça les questions qu'il faut se poser. Aujourd'hui, par exemple, pour ma part, mes passions, c'est le développement personnel et la santé. Je lis énormément de livres à ce sujet, je regarde plein de documentaires, des films en lien avec ces deux thèmes-là, et parce que j'aime bien ça. Et actuellement, je fais ce podcast parce que c'est ma passion. J'aime bien faire ça, j'aime bien vous partager des idées, j'aime bien vous inspirer, j'aime bien vous motiver. Et aussi, alors ça c'est peut-être, je ne sais plus si je l'ai déjà dit dans un autre épisode, actuellement j'essaye de créer une application qui va s'appeler donc Évolution par rapport au projet. Et ça me passionne. Je pourrais y passer toute une journée, enfin même toute une semaine, sur ça, parce que ça me passionne. J'ai trouvé finalement quelque chose qui m'intéresse,
qui me donne envie de tout, enfin, qui me donne envie de tout détruire finalement, si je puis dire, mais d'avoir des objectifs même très ambitieux, qu'importe. Mais c'est ce qui me permet d'avoir une vie avec finalement du sens. Il faut définir vos valeurs. Les valeurs, c'est ce qui compte vraiment pour vous. Vous pouvez faire une liste de 10 valeurs. Donc ça peut être, la liberté, la famille, créativité, etc. Et ensuite, sur cette liste-là, vous allez en supprimer 7. Il va vous en rester 3, et ce sont les 3 valeurs principales, celles sans lesquelles votre vie perdrait de son sens. Et il va falloir tester ces valeurs dans vos décisions quotidiennes. Chaque jour, vous allez devoir réfléchir, ou plutôt vous dire comment je peux mettre mes valeurs au quotidien. Là aussi, j'ai un exemple, c'est Howard Schultz qui est le fondateur de Starbucks. Il a bâti Starbucks sur 2 valeurs fondamentales, la communauté et le respect des employés. Et ce choix, finalement, ça a transformé une simple chaîne de café en un symbole mondial de convivialité et de respect. Donc, c'est important d'avoir une passion et des valeurs. Lorsque vous possédez les valeurs et votre passion, vous avez une boussole qui est claire. Votre passion pour avancer et vos valeurs pour ne pas dévier finalement de votre cap. Alors, après, il faut transformer la passion en action. Dans un premier temps, il faut faire le bilan de votre vie actuelle. Vous pouvez vous poser cette question clé. Est-ce que votre travail actuel vous rapproche-t-il ou vous éloigne-t-il de votre passion et de vos valeurs ? Ça, c'est une question qui est hyper importante. Si la réponse est non, il va falloir prendre une décision courageuse. Il va falloir ajuster votre poste actuel ou envisager une transition. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui travaillent, mais finalement, elles n'aiment pas ce travail. Elles ne sont pas à 100%. Elles rentrent du travail, elles sont... elles se disent « c'est encore une journée... je ne vais pas dire le terme, mais vous avez très bien compris. C'est des personnes qui... en fait, elles vivent, mais sans vivre à 100%. Et il y a des personnes, bien évidemment, qui ont un travail, mais c'est leur passion. Et ça, c'est hyper... ça, c'est bien parce qu'elles avancent. Elles kiffent leur vie, finalement. Et elles n'ont pas l'impression de travailler parce que c'est une passion. Donc, finalement, elles se lèvent chaque matin et elles se disent « Ah, yes, parfait. Là, j'entame une nouvelle journée. J'adore ce que je fais. C'est pas forcément... Bon, c'est un travail, mais c'est une passion. » Et ces personnes-là, quand elles se lèvent, elles sautent du lit et elles y vont. Alors que d'autres personnes, malheureusement, qui n'aiment pas leur travail, elles préfèrent rester chez elles et se dire mon travail, c'est peut-être pas non plus ma vie. Et finalement, ça va changer absolument tout dans votre vie. Parce que vous allez avoir plus d'énergie, vous êtes plus heureux, parce que c'est votre passion. Et c'est ça qui est beau finalement. Donc, peut-être que si ce n'est pas votre cas, il va falloir vous poser cette question-là, à vous dire, est-ce que finalement, c'est pas mieux d'avoir une vie où mon travail, c'est ma passion ? Parce que vous serez davantage heureux et vous aurez une vie pleine de sens. Alors, il faut faire des petits pas après pas, pour avoir des grands changements. Incorporez votre passion au quotidien. Si vous aimez écrire, commencez un blog. Si vous êtes passionné par la nature, impliquez-vous dans un projet écologique, par exemple. Et cherchez des opportunités qui sont alignées. Explorez finalement des rôles ou des projets qui vont respecter vos valeurs
et qui vont nourrir votre passion. Je prenais mon exemple, les livres. Parce que j'aime bien lire et qu'il y a beaucoup aujourd'hui de livres sur la santé, sur le développement personnel. Donc, j'aurai jamais assez d'une vie, je pense, pour tout lire. Mais c'est ça qu'il faut dans votre vie, c'est aller à la rencontre de personnes qui vous inspirent, aller chercher des livres, aller chercher des films, des documentaires qui parlent de votre passion, qui parlent de vos valeurs. C'est ça, de vivre une vie épanouissante. Et vous pouvez utiliser la vision à long terme. En fait, le but, ça va être de dessiner votre destination. Visualiser votre vie idéale dans 5 ans. Et je vous pose la question, où êtes-vous dans 5 ans? Que faites-vous dans 5 ans? Avec qui travaillez-vous dans 5 ans? Écrivez, prenez un stylo et un bout de papier et écrivez cette vision et commencez à poser les premières pierres dès aujourd'hui. Un petit pas à la fois. Vous avez votre objectif, vous avez votre passion, un petit pas après l'autre. On ne vous demande pas d'aller vite, ça ne sert à rien. Le but, c'est pas de penser qu'à la destination, c'est aussi de penser au chemin. Parce que finalement, il n'y a rien de plus beau que de se retourner un jour et de se dire « Yes, j'ai réussi ». J'ai réussi et quand je regarde derrière moi, tout ce chemin parcouru, je suis fier de moi. Ça n'a pas été simple parce qu'il y a des obstacles, mais finalement, même les obstacles, ça sera peut-être du gâteau pour vous. Parce que vous aimez ce que vous faites. Et vous le faites, non pas à 100%, mais vous le faites à 1000%. Parce que c'est votre but, c'est le sens de votre vie. Donc vous y allez. Donc n'hésitez pas à visualiser votre vie idéale. Dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, qu'importe. Mettez un tableau de visualisation, mettez des images, des textes, des personnalités qui sont inspirantes. Qu'importe. Mais faites toujours un pas après l'autre. Et chaque jour, un petit pas. Et vous allez finalement un jour être devant cette porte, il n'y aura plus qu'à l'ouvrir. Je ne dis pas que ça va être simple, mais ça vaut le coup. Et c'est ce qui, encore une fois, vous permet d'avoir du sens dans votre vie. Et je peux vous citer un exemple inspirant qui est Sarah Blakely, qui est la fondatrice de Spanx. Avec seulement 5 000 $, elle a construit une marque mondiale en restant fidèle à sa passion pour l'innovation et à ses valeurs d'autonomie et de positivité. Et c'est ça qui est beau, c'est de se dire, ok, c'est ambitieux, mais qu'importe, c'est ma passion, j'y vais. Et vous n'avez pas forcément besoin d'être riche. On a l'exemple précédent avec Sarah Blakely, 5 000 $. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir énormément de choses dans la vie. Il faut juste une passion et ce feu ardent à l'intérieur de vous. Alors il y a des choses qui vont changer quand vous suivez votre boussole finalement. Quand vous avez ces passions, quand vous avez ces valeurs-là. Il y a plus de sens. Vous vous levez chaque matin avec un but précis, avec un but qui est clair. Vous avez plus de joie, vous êtes plus heureux finalement, vous profitez du voyage, pas seulement de la destination comme je l'ai dit juste avant. Ok, la destination est importante, mais le chemin l'est également. Et je pense que lorsque vous aurez, ou si vous avez des enfants, eh bien vous pourrez leur raconter ça. Leur dire, bon, il y avait la destination, c'était l'objectif, j'avais des passions, j'avais des valeurs, et il y avait le chemin. J'ai parcouru un chemin qui était grandiose. Il y a eu des hauts et des bas, mais ça valait le coup, parce que finalement, j'ai réussi. Parce que j'avais un feu ardent en moi. J'avais cette flamme. J'avais cette envie d'aller
plus loin et d'aller vers ce que j'aime le plus. Et il y a une citation inspirante d'ailleurs, que vous connaissez peut-être. Votre travail occupe une grande partie de votre vie, et la seule façon d'être pleinement satisfait, c'est de faire ce que vous croyez être un excellent travail. Et la seule façon de faire un excellent travail, c'est d'aimer ce que vous faites. Cette citation, elle est de Steve Jobs. Et il a 100% raison. C'est l'une des plus belles citations que l'on peut avoir. Et d'ailleurs, vous pouvez la mettre sur votre tableau de visualisation. Mais il a tout dit. Il faut qu'il y ait un sens dans votre vie. Et votre travail peut vous donner ce sens. Parce que les personnes qui ont une passion et qui travaillent, on va dire, pour cette passion, eh bien, finalement, elles ne travaillent pas. Pour elles, ce n'est pas un travail, c'est une passion. Et ça change la donne. Et quand Steve Jobs dit que la seule façon de faire un excellent travail, c'est d'aimer ce que vous faites, eh bien, finalement, il n'y a rien à redire parce que il a tout dit, en fait, Steve Jobs. Aimez ce que vous faites. Si vous n'aimez pas votre travail, peut-être qu'il faut se poser des questions. Parce que vous allez travailler peut-être pendant 45 ans, peut-être plus. Et si vous n'aimez pas votre travail, ça veut dire que vous passez une bonne partie de votre vie à, on va dire, errer dans ce monde sans avoir un sens, sans avoir un but dans la vie. Alors je vais vous passer un exercice inédit. J'ai appelé cet exercice la carte de votre légende personnelle. C'est un exercice qui est puissant pour passer de la réflexion à l'action. Vous allez prendre une feuille et vous allez la diviser en 3 colonnes. Sur la colonne numéro 1, vous allez lister 5 choses que vous adorez faire. Qu'importe, ça peut être le jardinage, de la danse, faire des podcasts, qu'importe. Mettez 5 choses que vous adorez faire. Dans la colonne numéro 2, vous allez noter vos 3 valeurs fondamentales. Donc ça reprend un peu l'exercice juste avant. Notez-les. Et dans la colonne numéro 3, vous allez identifier une action concrète qui relie une passion et une valeur. Ensuite, vous allez écrire votre mantra. On va dire que c'est un mantra un mantra d'alignement. Une phrase qui finalement résume votre mission personnelle. Je vous donne un exemple. Je veux inspirer les autres à vivre une vie libre et créative à travers mes écrits. Si vous aimez l'écriture. Ça peut être un mantra. Il en existe plein d'autres. Ça doit venir de vous, ça doit être personnel. Et le plus important, bien évidemment, c'est de passer à l'action dès aujourd'hui. Planifiez une tâche simple, alignée avec votre mantra. Ça peut être d'écrire une page, par exemple. On commence par écrire une page. Ou de se former sur une plateforme, sur YouTube, qu'importe, pour écrire un bon livre. Mais en fait, l'objectif, c'est de faire un pas vers son objectif. C'est de se dire aujourd'hui, j'ai envie d'écrire un livre. Bon, je ne sais pas comment faire, je suis pas écrivain, mais je vais me renseigner aujourd'hui, tiens. Ok, premier jour, je vais me former. Deuxième jour, je vais trouver des idées. Et troisième jour, je vais essayer de griffonner quelque chose, je vais essayer d'écrire quelques lignes. Et puis, au fur et à mesure que vous allez vous former, que vous allez vous inspirer, bien évidemment, avec d'autres livres, avec ce que vous pouvez trouver sur Internet, vous allez faire 1 page, 2 pages, 3 pages, 4, 5, 10, 20, 30, 40. Et peut-être dans 1 an, 2 ans, vous aurez écrit votre livre. Qu'importe le temps que ça prendra, on s'en fiche.
Ça prend 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça prendra le temps que ça prendra. C'est pas le but. On n'est pas en train de faire un sprint sur la durée d'un marathon parce que vous allez vite être essoufflé. C'est pas le but. C'est de se dire, je commence avec un pas, et puis un autre, et puis encore un autre, et puis encore un autre. Donc voilà, la conclusion de cet épisode, c'est qu'en suivant votre passion et vos valeurs, vous faites plus que travailler. Vous créez une vie qui résonne avec qui vous êtes vraiment. Et ce chemin, comme je l'ai déjà dit, il n'est pas toujours facile, mais il est infiniment gratifiant. Et pour clôturer cet épisode, quelle est la première action que vous allez entreprendre pour aligner votre vie avec votre boussole intérieure? Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode de santé. Bonne semaine à tous.